Et toute l'humanité peut se reconnaître. Seulement, il faut avoir la foi que c'est là où ça se trouve. C'est-à-dire, si on a la foi que c'est là où ça se trouve, quand on va lire, le texte il va s'ouvrir. C'est pour ça que Rabbeinu dit que les contes, ils sont faits pour réveiller du sommeil. Pourquoi réveiller du sommeil? Parce que le sommeil, ça vient, le sommeil, c'est l'inconscience. Quelqu'un qui sommeille, quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est inconscient. Pourquoi il est inconscient? Parce qu'il ne se voit pas dans la chose. Par exemple, la plupart des gens, ils sont inconscients de la mort. Pourquoi? Parce qu'ils ne se voient pas dans la mort. Ils ne voient pas qu'ils vont mourir. Ils ne pensent pas qu'ils vont mourir. Donc, comme ils ne pensent pas qu'ils vont mourir, comme ils ne pensent pas qu'ils... Comme ils ne pensent pas qu'ils vont mourir, c'est pas qu'ils ne pensent pas. Vous pouvez parler avec quelqu'un, vous dites, mais tu sais qu'un jour on va mourir, il va vous dire, oui, bien, je sais. Je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire que tu sais? C'est comme vous dites à quelqu'un, tu sais qu'il y a le feu là dans la maison? Il dit, oui, je sais. Et alors, ouais, j'ai compris. Ça veut dire qu'il y a un incendie là dans la maison. Ça veut dire que la maison est en train de brûler. Oui, j'ai compris. Alors, voilà, j'ai compris, je comprends parfaitement ce que tu dis. J'ai tout à fait compris. Mais tu comprends que là, c'est en train de brûler. Dis, ouais, ça va, tu me l'as répété plusieurs fois. C'est vrai, je suis pas bête quand même. J'ai compris. Tu as dit qu'il y a le feu, c'est-à-dire la maison est en train de brûler. Et alors? Alors voilà, d'accord, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai compris ce que tu m'as dit. Mais s'il ne se lève pas, et il ne se sauve pas, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous lui avez dit. Tant qu'il ne se lève pas, il ne prend pas les jambes à son cou, comme on dit, il se met à courir, c'est qu'il n'a pas compris ce que vous lui avez dit. Il n'a pas du tout compris. Il ne sait pas de quoi vous parlez. C'est-à-dire, il n'est pas dans une réalité connectée. Il est dans une réalité qui est complètement des fantasmes. C'est des fantasmes, les amis. Les gens, ils vivent dans des fantasmes parce qu'ils ne sont pas conscients. Alors, dans le bien, c'est pareil. Des gens, ils ont des choses. Mais ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas ces choses-là, même s'ils les ont. Parce qu'ils ne sont pas connectés avec ce qu'ils vivent. Ils n'ont pas de conscience de ce qu'ils vivent. Donc, le plus grand problème de l'humanité, c'est le problème du sommeil. Que la conscience est endormie. La conscience du bien, la conscience du mal, la conscience du manque, la conscience de la vérité, la conscience du tzaddik, la conscience d'Hachem, la conscience de la valeur de l'humain. Toutes les choses. Il y a un manque de conscience. Les gens ils sont endormis. Alors Rabbi Nachman, il a vu ça. Il a vu que maintenant, les enseignements qui passaient par le cerveau, et alors ils étaient complètement... déformé par le cerveau et que le cerveau il n'arrivait pas du tout à créer un lien entre ces enseignements et la réalité de chacun. Donc il a dit maintenant je vais vous raconter des contes. Mais en fait Avraham Ben Nachman il dit que tout le Likutei Moharan c'est un prina de Sipurei Maasiot. C'est comme des contes. C'est de la sagesse racontée, c'est de la sagesse imagée, c'est pas de la sagesse mathématique, c'est de la sagesse imagée. Alors les contes, en fait, ils sont là pour nous réveiller du sommeil. C'est pour ça que le premier conte de la princesse qui s'est perdue, il nous parle de celui qui est parti la chercher et qui s'est endormi. Ouais, comme vous dites, il n'y a pas le feu au lac, comme les gens ils disent à Genève. Ouais, c'est une expression des Genevois. C'est-à-dire que maintenant les contes ils viennent pour réveiller les gens. Qu'est-ce que ça veut dire réveiller? Prise de conscience.